Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, je vous espère en forme. Je vais démarrer avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Prenez ce qui résonne avec vos vies, hein, les amis. Voilà, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, on va entendre les messages là qui veulent vous parvenir. Ok. Nous avons la déesse de la connaissance et des arts, Sarasvati. Les mots peuvent guérir ou nuire, verrouiller ou déverrouiller la porte que vous souhaitez ouvrir. Soyez attentive, attentif à votre expression, car ce que vous faites, dites et créez est important. Plongez dans la pureté de votre âme et enrichissez celle de vos proches avec créativité. Laissez la magie vous traverser. On me parle de verbe créateur. Alors ça me fait penser à celui-ci, vivre les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Allez, on en a deux qui viennent de se retourner. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Quel accord je devrais passer avec moi-même? Eh bien, peut-être, par rapport à cette première carte, le fait de m'exprimer positivement, j'entends. Aujourd'hui, être attentif, attentive à ma manière de m'exprimer, à ma manière d'agir, à ce que je mets en place. Être dans cette pureté, dans cette, comment dirais-je? Alors, j'allais dire exigence, mais c'est pas en termes d'exigence que je l'entends. Euh, Aujourd'hui, je passe comme accord avec moi-même le fait, par exemple, de n'avoir que des pensées et des paroles positives, en tout cas qui me tirent vers le haut et qui aident les autres aussi à aller vers le haut. Et je n'écoute pas les rumeurs. Alors tiens, c'est intéressant ça. Je n'écoute pas non plus les paroles négatives des autres. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous voyez, on peut, euh, on peut se l'appliquer à soi-même, avoir des paroles impeccables, mais dans le contexte de ce tirage-là, avec ces trois cartes, je le ressens davantage comme des nuisances verbales à votre rencontre. Il y a peut-être il y a peut-être des médisances autour de vous. Il y a peut-être des paroles, des mots, des rumeurs qui ont été proférées. Et aujourd'hui, l'accord que vous devez passer avec vous-même, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser en fait, émotionnellement. De ne pas vous laisser submerger par la colère si vous entendez quelque chose. Plongez dans la pureté de votre âme. Dites-vous que ce qui est dit, c'est le reflet de l'autre et ça ne vous appartient pas. D'accord? Je vais juste prendre un petit message du vieil indien et on va dire que ce sera une guidance flash. C'est le petit conseil pour la journée. Je verrai si je reviens dans la journée, mais j'ai pas l'impression que vous ayez autre chose à entendre aujourd'hui. En tout cas, là pour l'instant.
Écoute bien. Le vieil Indien, il te dit que si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Alors tu vas bien m'écouter. Soit c'est déjà là, soit c'est déjà arrivé et tu es dans cet état, soit, eh bien, tu vas apprendre que que quelqu'un profère des médisances peut-être, hein. Il y a quelque chose qui peut peut-être te mettre en colère ou émotionnellement te déstabiliser. D'accord? Donc, passe cet accord avec toi-même, hein, de ne pas pourchasser durant 1000 lunes la personne j'allais dire, qui a fauté, qui est en cause là, dans cette situation. Alors ça peut être aussi, j'entends, entendre des choses par rapport à quelqu'un que tu aimes, que tu affectionnes particulièrement, qui pourrait te mettre aussi en colère. Donc, tu sais quoi? Assieds-toi, dis-toi, crache en l'air, ça te retombe dessus. D'accord? L'autre expression que mon père me disait quand j'étais jeune, enfin qu'il disait et qui me faisait sourire, c'est la pluie de ton ironie n'atteint pas le sommet de mon parapluie. Ou la bave du crapaud hideux que tu es n'atteint pas la blanche colombe que je suis. D'accord? Euh, voilà. Les rumeurs, les médisances, etc., ça ne doit pas. Alors évidemment, je te dis, ça ne doit pas t'affecter. Évidemment que ça t'affecte. Mais ne nourris pas la rancœur, ne nourris pas la colère, ne nourris pas la tristesse. Euh, pense tes plaies, toi, assieds-toi, retire la flèche, reprends ta route et avance. Ça te rendra plus fort, plus forte. D'accord? Allez, je te fais un énorme bisou. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. À bientôt.